bienvenue. On va faire un bout de chemin ensemble. On va faire quelques éléments. D'abord, j'aimerais vous dire que je ne suis pas un expert. On va juste baisser les attentes un peu. Je vais vous partager qu'est-ce que avec quoi je travaille et avec quoi je compose. Et au fur et à mesure, on va se donner des outils, mais avec les êtres humains, plus tu as d'outils, mieux que c'est. Il n'y a pas une affaire qui est vraiment la solution miracle. C'est un très grand nombre d'outils qui vont être utiles. Aujourd'hui, on va suivre le plan que vous avez devant vous là, sur la formation des animateurs et animatrices. Alors, à qui s'adresse cette formation-là? Bien, d'abord, elle vise particulièrement des groupes de soutien. Et quand je parle d'un groupe de soutien, je suis en train de dire, on forme un groupe d'une manière temporaire avec l'idée que le groupe, 6, 7, 8 personnes, se mettent ensemble pour investir sur des problèmes qui sont chroniques. On n'arrive pas à les s'en sortir, on n'arrive pas à s'en délivrer ou à passer au travers. Donc, ça, c'est le but principal. Mais, étant donné que c'est des outils qui sont... En fait, pour dire le vrai, on pourrait appeler ça un cours de sanctification. Ça serait la même chose. Et ce que vous allez découvrir, c'est que les outils que vous allez avoir à travers le temps, ça va être des outils que vous allez utiliser partout, dans votre famille, dans votre couple, dans l'Église, dans les petits groupes maison, dans votre ministère, si vous avez un ministère dans l'Église, etc. Alors, ce que nous allons faire, d'abord, je vais juste vous parler un peu du plan de formation. Aujourd'hui, nous sommes on va faire ce qui concerne le partage. Mais après ça, je vais vous montrer les autres éléments. Mais d'abord, le plan de formation est bâti et construit sur l'Évangile, je l'appelle, pas juste moi, là, l'Évangile langue seconde. Les pasteurs de la rive nord de la cité, on s'est mis ensemble, plusieurs pasteurs ensemble, et on s'est entendu sur un modèle, d'appliquer un modèle pour appliquer l'Évangile dans nos vies personnelles. Donc, on va travailler avec ce modèle-là et vous allez entendre les pasteurs employer en général le même outil de différentes manières. On est en train d'essayer d'uniformiser notre langage de manière à ce que les gens ne soient pas trop perdus. Si on est en train de donner de la formation inter-église, il faut aussi avoir un langage qui est assez universel pour toutes les églises. Donc, on va travailler avec ce modèle-là, et moi aussi, je vais travailler avec ce modèle-là. La façon dont il fonctionne, d'abord, il y a les fruits de la chair qu'on peut identifier, et ensuite, il y a des étapes où je vais identifier qu'est-ce que je crois pour que ça produise des fruits de la chair, quelle expérience j'ai eue dans le passé qui a fait que je crois ce que je crois et quelle est la racine de cette croyance-là. Une fois que j'ai identifié cette question-là, évidemment, on a la confession, la repentance, et ensuite, on va aller vers la vérité, autrement dit, qui est Dieu, la personne de Dieu, et les preuves de ce qu'on avance, de qui est Dieu, et notre intelligence renouvelée, maintenant la nouvelle croyance qui devrait produire le fruit de l'Esprit. Il y a 10 étapes. Pour les 10 étapes, chaque étape a plusieurs outils. Et puis, donc, il y a plusieurs outils, peut-être 10 ou 15 outils. Évidemment, dans un premier jet, moi, je vais donner probablement 1 ou 2 outils par étape. Alors, mais l'idée, c'est que j'aimerais que vous soyez capable d'utiliser rapidement l'outil, que vous soyez capable rapidement d'appliquer l'Évangile dans votre vie personnelle. Et puis, donc, une prise en charge rapide, on va aller avec ça. Si vous regardez l'Évangile langue seconde, là, dans le parcours du cadet
et de l'aîné, ça vous donne un modèle ou deux modèles de à quoi peut ressembler le cheminement de l'Évangile langue seconde. OK? En fait, j'ai appelé ça l'Évangile langue seconde. On n'a pas encore déterminé le titre de ce modèle-là. C'est moi qui... je l'ai appelé langue, les deux arbres, les fruits, la racine, l'Évangile appliqué. Là, je suis rendu à l'Évangile langue seconde. Je ne sais pas si ça va changer éventuellement, mais en tout cas, ça reste toujours les deux arbres pareil. Alors, si par exemple, on devait appliquer l'Évangile au cadet. Il y a le fils cadet, le fils aîné. Si on devait appliquer l'Évangile au fils cadet, alors, le fruit de la chair dans son vie, il dissiper son bien en vivant dans la débauche. On le regarde aller, c'est ça qu'il fait. Okay? C'est ça les fruits dans sa vie. Il fait le party. Okay? Sa croyance, je dois obtenir ce que je veux si je veux être heureux. Okay. On s'entend que ça peut être d'autres croyances. On n'a pas parlé au fils cadet, là. Mais on peut imaginer que ça ressemble à ça un peu. Okay? Son expérience, quand je suis avec papa et je travaille avec papa, quand je suis sous les ordres de quelqu'un, je ne suis pas heureux. Alors, moi, je veux être heureux. Alors, papa, donne-moi ton argent. Moi, je vais faire ma vie. Je sais comment, moi, être heureux. OK? Et de la racine, je ne pourrais pas être heureux sous l'autorité de quelqu'un. Je ne crois pas que Dieu veut mon bonheur. OK? Maintenant, on s'entend qu'avant d'arriver là, pour certaines personnes, ça peut être un petit peu d'un cheminement parce que il y a de la douleur, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, parce qu'on est dans l'exploration, etc. Donc, on s'entend que ça peut être difficile à trouver. Mais en même temps, à partir du moment où vous allez être habitué, vous allez découvrir qu'au moment où la personne parle de son histoire, elle raconte son récit, presque toujours comme observateur, on peut nommer la racine. C'est assez facile. OK? Mais c'est juste d'habituer. Mais même si je la sais, ça ne change rien, parce que c'est l'autre pour qu'il sache. OK? Fait que moi, je le sais. Peut-être que je peux l'aider à guider, mais c'est l'autre pour qu'il sache. Quand même que je lui dirais, c'est ça ta racine, ça ne dirait absolument rien. OK? Alors, il va confesser 5. Je reviens à moi-même et je reconnais mon péché, je le confesse et renonce à ma manière de vivre. OK? Dieu, je reconnais que je ne crois pas que tu veux me rendre heureux. OK? La repentance, alors, c'est un changement de pensée. Je dois renouveler mon intelligence. OK? Donc, je me repens, j'affirme vouloir revenir sur le chemin de Dieu. Je donne une permission de le faire dans ma vie. Bon. Le mot permission, là, ça fait tiquer un peu les gens. Je n'ai pas trouvé de meilleur mot. Si un jour on en trouve un, amen. Je vais être très content. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé un meilleur. Et la raison pourquoi on a de la misère avec le mot permission, c'est parce qu'on dit, ben moi, je suis une créature, il est le créateur. Je suis qui, moi, pour lui donner une permission? Donc, c'est là où ça bug. Mais rappelez-vous que Dieu nous a donné le libre arbitre. OK? Donc, le fait qu'il m'a donné le libre arbitre, il ne me l'enlève pas en cours de route, lui-là. Là. Donc, il faut absolument que s'il veut poser une action dans ma vie, il faut que moi, je sois d'accord. Sinon, on perd le libre arbitre. Quand je dis, Seigneur, prends ma vie, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de donner une permission à Dieu de prendre ma vie. C'est ça que j'ai fait, dans le fond. J'ai donné une permission. Seigneur, prends ma vie. Est-ce que Dieu avait... est-ce que Dieu, comme créateur, n'a pas le droit de prendre ma vie? Mais oui. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut que moi, je lui donne ma vie. 7. Je déclare que l'autorité de Dieu est bonne. Là, c'est qui est Dieu, ça? Okay? Qui est Dieu? Dieu veut mon bonheur. 8. La preuve. L'autorité de Dieu se manifeste toujours par une démonstration de sagesse, de bonté et de bénédiction. Je peux voir Dieu qui veut mon bonheur par la croix. 9.
renouvellement d'intelligence. Je suis enfant de Dieu. Me soumettre à Dieu est la meilleure chose qui peut m'arriver. Cela me comble de bonheur. Et enfin, les fruits. Ma vie porte les fruits de la soumission et je suis une bénédiction pour les autres. OK? Ça, c'est le fils cadet. Fils aîné, lui, je juge les autres. Je réclame mes droits. Hein? Toi, ton fils père, là, ton fils cadet, là, il fait dur. Puis tu aurais dû me payer un veau gras. Puis tu ne l'as pas fait. 2, je gagnerai des avantages si j'obéis à ce qu'il m'a demandé. Le fils cadet, il est sous la loi, il performe. Je vais faire des choses, mon père va m'aimer, puis il va me bénir. OK? Sa croyance. Son expérience, je ne suis pas certain que mon père m'aime. Est-ce qu'il m'aime parce que je fais des choses ou il m'aime pour moi? Donc, il n'est pas clair. Le message n'est pas clair pour lui. On s'entend, là. On n'a pas parlé au fils cadet, à aîné, là. OK? C'est une spéculation. Hein? C'est presque de la science-fiction, là. 4. Je ne crois pas être aimé et accepté par les autres et par Dieu. Donc, je dois toujours faire des choses pour m'assurer que je ne fais pas trop d'erreurs ou de gaffes pour être aimé. 5e, la confession. Je confesse ne pas croire l'amour de Dieu et son acceptation. Alors, la repentance, je me repens, je donne la permission à Dieu de m'apprendre que je suis aimé de lui inconditionnellement. 7, je déclare que Dieu est amour et gracieux. Ça, c'est cette vérité-là. Dieu est amour et gracieux, et la preuve, elle se manifeste à la croix. 9, je suis son enfant. Rien de ce que je pourrais faire n'incitera Dieu à m'aimer davantage, et rien de ce que je ne ferai pas ne va m'empêcher d'être aimé par Dieu. Je ne l'ai pas écrit là, mais et 10, ma vie est en repos devant Dieu et les hommes. OK? Ça ressemble à ça, l'Évangile appliqué. Pour faire le tour des arbres, ça m'arrive qu'avec quelqu'un, ça peut me prendre 4-5 mois pour me descendre juste dans le bas du premier arbre. OK? Donc, comprenons-nous bien, là, on est dans la théorie maintenant, mais il y a une certaine étape à faire pour descendre jusque dans le bas, puis ensuite remonter dans l'autre. En général, nous, les croyants, la façon dont on fait ça, on va d'un arbre à un autre. J'ai les fruits de la colère, je veux avoir les fruits de la douceur. Donc, je saute dans l'autre arbre. Maintenant, je veux avoir les fruits de la douceur. Dieu, je confesse que je suis colérique, donne-moi de la douceur. Mais je n'ai pas fait le parcours. Alors, ça va se répéter. Il y a beaucoup de croyants qui ne font que la confession sans la repentance. Alors, Dieu, et ils confessent des fruits en plus. Dieu, je suis en colère, je te demande pardon, viens au secours de ma colère. C'est des fruits, je confesse des fruits, j'enlève les fruits dans l'arbre, mais ils vont tout repousser les venimeux. OK? Donc, la confession des fruits n'accomplit pas la résolution. Et c'est pas rare qu'il y a une confession, mais il n'y a pas de repentance. Il y a eu un jeune homme à un moment donné qui vient me voir vraiment humblement. Il me dit, Daniel, j'ai vraiment un problème avec la pornographie, je ne sais pas quoi faire avec ça, je suis prisonnier, etc. Alors, il était prêt à confesser devant Dieu que c'était mal. J'ai posé la question, est-ce que tu veux arrêter de le faire? Il a dit non. Il était honnête. Il était honnête. S'il n'y a pas de repentance, on ne va pas nulle part. Ça prend confession et repentance. OK? Je suis d'accord que j'ai mon père. Est-ce que tu es prête à lui pardonner? Pas sûr de celle-là. Je suis prête à confesser que je l'ai. Je ne suis pas prête à lui pardonner. C'est une autre chose. Il y a confession et repentance. L'Évangile est toujours comme ça. Vous avez plusieurs modèles comme on a pris les 2 arbres, mais il y a plusieurs modèles. Un des modèles les plus connus, c'est les 12 étapes. Je vous ai donné un exemple
des 12 étapes, comment ça fonctionne. Il y a vie renouvelée, cœur à cœur, les vases restaurés, la prière théophostique. Il y a différents types de modèles de relations d'aide. Et j'ai envie de dire, si tu es capable de toutes les prendre, prends-la toutes. C'est pas mauvais. Dans le milieu chrétien, là, ça bug tout le temps. Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu tel que nous le concevions. C'est celle-là qui bug. Ouais. Tel qu'on le conçoit. Et les croyants vont dire, ben non, il faut que ce soit le Dieu de la Bible. OK? Mais j'ai envie de dire, d'abord, c'est vrai que c'est le Dieu de la Bible, mais j'ai envie de dire, si on était en train de brancher un fil à votre tête pour voir votre conception de Dieu, vous découvririez qu'on a toute une conception de Dieu différente. Honnêtement, moi, par exemple, tu as un croyant qui peut concevoir Dieu ou comprendre Dieu comme un Dieu très dur, très colérique. L'autre va voir Dieu comme un Dieu très gracieux, très bon. Donc, chacun de nous, on n'a pas le même degré de compréhension de qui est Dieu. Alors, enfargeons-nous pas trop d'un fleur du tapis, tant qu'à moi, là. Ça fait partie des 12 étapes. Et si vous voyez, dans la troisième colonne en partant de la droite, okay, vous avez impuissance, expérience, repentance, soumission, examen de soi, confession, résister à la tentation, émondage, restitution, sanctification quotidienne, demeurer, témoigner, sont tous des principes bibliques. C'est tous des principes de sanctification. Okay? En général, dans ma lecture de ce que j'ai pu expérimenter jusqu'à maintenant, le gros problème est avec le fait de se soumettre. Le troisième, se soumettre à Dieu. OK? Ça, c'est le gros problème. Parce que ça vient en conflit avec le libre arbitre. Hein? Moi, je veux faire les choses à ma manière, mais là, il faut que je me soumette à Dieu. Et là, ça prend du temps à traverser celle-là. Et même quand les gens disent qu'ils l'ont traversé, oui, je crois en Dieu, oui, tout ça, dans leur discours et dans leur comportement, ils font la démonstration qu'ils ne se sont pas soumis à Dieu du tout. Au niveau de l'Évangile, si on parle de l'Évangile langue seconde, c'est une manière de vivre. Constamment, je dois faire mourir la chair. Constamment, je dois permettre au Saint-Esprit de venir identifier quelque chose dans ma vie. Constamment, je reconnais des fruits de la chair, comme ça. Donc, la Bible parle de marcher de progrès en progrès. Aussi longtemps qu'on va être vivant, on va faire ça. Il y a trois niveaux dans l'enseignement. Il y a la connaissance, le caractère et la compétence. C'est trois éléments qu'on retrouve si vous prenez des cours, par exemple, avec des séminaires théologie, vous allez entendre ça constamment, ces trois éléments-là, la connaissance, le caractère et la compétence. Dans nos églises, en général, on a énormément de connaissances. On connaît la Bible beaucoup, etc. Mais très peu de compétences. Évidemment, ça affecte le caractère parce que si je n'ai pas les compétences pour mettre en route mes connaissances, mon caractère ne continuera pas de se développer. Alors, moi, je vais investir beaucoup avec les connaissances, c'est-à-dire les compétences, c'est-à-dire comment on fait les choses. Si je vous dis, par exemple, vous savez très bien que la Bible nous invite à avoir de la compassion. Mais si je te pose la question, comment tu fais pour savoir que tu as de la compassion? Bien, je le sens dans mon cœur. Mais c'est drôle, l'autre côté, que tu exerces ta compassion, il n'aime pas t'avoir pantoute. Autrement dit, c'est pas parce que je pense que j'ai de la compassion que j'exerce de la compassion. Il y a une manière de le mesurer, il y a une manière de vérifier ça pour ma vie personnelle. Si je pose la bonne action correctement, donc on parle de compétence.
Une personne qui est compétente est capable. Bon, je parle à un groupe de personnes qui devraient normalement savoir comment on fait un gâteau. OK? Si je te parle que voici mon gâteau, qu'est-ce qu'il a fait, normalement, parce que vous savez comment faire un gâteau, vous allez être capable de me dire, ah ben regarde, tu n'as pas mis de farine. OK? Mais, autrement dit, vous allez être capable, à cause de la compétence, vous allez être capable d'identifier où est-ce qu'il y a le problème. Bien, c'est de ça qu'on veut parler ici. On va se donner des compétences qui vont nous permettre de faire fonctionner le système.